que ce qui est permis à Abdoulaye, on va se le faire entre nous, n'est pas permis à quelqu'un d'autre. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais au-delà de tout cela, Abdoulaye, encore une fois, est-ce que ce n'est pas justement cette gouvernance du luxe? Parce qu'en réalité, quand on nomme une personne à un poste de responsabilité, la première chose qu'on a l'impression de voir, c'est en fait la mise en évidence justement de véhicules de luxe, d'appartements de luxe, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas ce fait qui pousse justement ceux-là qui sont à la tête justement des différents départements et hautes directions d'essayer véritablement de diriger en règle la malgouvernance avec le détournement d'objectifs, la corruption, etc., etc. Donc, est-ce que ce n'est pas cela? Non, moi, je ne veux pas le croire. Pourquoi? Parce que si on est dans cette logique, c'est comme si on veut les absoudre d'éventuels dégâts qu'ils auraient faits. On est d'accord tous que quand on nomme quelqu'un à des postes de responsabilité, il faut lui donner les moyens. C'est notre société qui le veut. Dans d'autres sociétés, nommer quelqu'un à des postes de responsable ne veut pas dire le mettre dans des conditions les plus confortables que le citoyen lambda. Dans les pays nordiques, limite quand on vous nomme à un poste de responsabilité, c'est là où vos difficultés vont commencer. Parce que vous regardez chaque franc que vous allez dépenser, est-ce que vous ne confondez pas de temps en temps la caisse de l'État et votre caisse? Même quand vous invitez vos amis à un dîner, vous y réfléchissez à 2 fois pour savoir est-ce que c'est un dîner officiel ou c'est un dîner privé où je reçois mes amis, parce que chaque franc dépensé devrait être justifié. Maintenant, dans notre société, on accepte que quand on nomme quelqu'un à des postes de responsabilité, il faut le mettre dans les conditions qui vont avec sa situation. On est d'accord, on l'accepte. Donc, il faut partir sur ça. Par ailleurs, cela n'absout pas, cela ne donne pas aussi le pouvoir de faire de nos deniers ce que l'on veut. C'est aussi simple que ça. On peut bien être ministre. Il est acquis qu'un ministre doit avoir 2 véhicules, un 8-8 et peut-être une berline, ok. Mais ça ne donne pas le pouvoir de disposer après du budget, de distribuer des subventions en veux-tu, en voilà, sans devoir les justifier. Parce que ça pose problème aujourd'hui. Vous savez, il y a une célèbre personnalité politique de l'ancien temps qui a été presque perdue à l'époque, qui a fait la prison, qui a été perdu par le fait qu'il avait une caisse publique qui était presque la caisse de toutes les subventions, de toutes les manifestations politiques, associatives, culturelles. Tous ceux qui voulaient s'enrichir organisaient un petit événement et puis le faisaient parrainer par monsieur parrainage. Au bout du compte, quand les régimes ont changé et qu'il a failli quand même justifier l'argent dépensé d'une société nationale, mais vous vous rendez compte qu'on vous a mis dans la difficulté parce que c'était permis, c'est le pouvoir qui le permettait. Et aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est que tout ceci est établi par des missions de contrôle. Il n'y a pas de suite. Et c'est ça le problème. On a l'impression qu'on peut tout faire, disposer de l'argent public comme on veut, et il ne se passera absolument rien. Un célèbre journaliste qu'on aime à citer, Edwy Plenel, pour ne pas le dire, disait, il dit, le propre de nous journalistes, c'est de soulever des lièvres. Mais ces lièvres-là, après, il appartient à la société de les capturer. Mais quand il parle de la société, il ne parle pas peut-être du peuple, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de capturer le lièvre. Il parle de la justice en général et de tous les mécanismes des institutions qui ont la possibilité de faire suite. Dans certains pays, vous ne pouvez même pas accuser publiquement une personnalité publique d'avoir détourné de l'argent sans qu'il n'y ait des suites. Il n'y a qu'au Sénégal où on peut accuser quelqu'un qui a la gestion d'un portefeuille public, l'accuser de détourner de l'argent, s'insulter, et chacun avoue d'ailleurs son forfait, puisqu'il y a des gens qui ont avoué leur forfait, pour minorer peut-être la portée de ce qu'ils ont fait. Au Sénégal, ça se passe et il n'y a pas de suite. Et ça, c'est inquiétant. Justement, sur ça, le président de la République avait quand même soutenu qu'il allait s'opposer fermement à l'inanité des organes de contrôle de la République. Mais aujourd'hui, il y a tellement de rapports quand même qui sont classés sous les tiroirs. Oui, mais très normal. Si on parle politique, c'est très normal. Vous savez, c'est par rapport aux enjeux du moment. C'est vrai, il l'a dit tout à l'heure. Mais vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ne réfléchissent pas en termes de bilan immédiat, mais ils réfléchissent en termes de longévité. Si c'était sûr et certain qu'un président allait faire simplement un mandat, il allait y avoir le temps de tout peut-être changer. Mais après, il y a les enjeux politiques. L'intention pouvait bel et bien être là.
Mais entre l'intention et les possibilités, il y a un grand fossé. Souvent, quoi qu'on puisse être président de la République, on peut penser qu'on est hyper puissant. Mais dans un certain nombre de cas de figure, on est hyper isolé. Isolé par qui? Par ses partisans, d'accord, ses premiers collaborateurs. Ils pouvaient le faire, mais il y a peut-être un certain nombre de choses si c'était sorti, mais ça n'allait pas l'arranger politiquement. Et aujourd'hui, en Afrique, le problème qui se pose, c'est que chacun cherche à cultiver le moi. C'est-à-dire on cherche d'abord à un peu mesurer, niveler ses propres intérêts au détriment des intérêts du peuple. Sinon, c'est selon sa guise, selon ses intérêts, puisque si véritablement, certainement, les conclusions d'un rapport allaient s'abattre sur un potentiel adversaire qui n'aura pas peut-être une grande incidence sur peut-être un éventuel troisième mandat ou bien un éventuel projet politique, aucun problème. Aussitôt, on allait peut-être illico organiser une conférence de presse, appeler tout le monde et disserter sur ça. Mais il y a des dossiers